suis arrivé devant un coup. Une mission tout à l'heure, on vous parlera. Bon, je ne peux pas faire le compte rendu de la mission parce que je l'ai montré à la direction du parti, parce que le président du parti et à ceux qui m'ont envoyé. Mais j'ai apprécié ce geste-là et je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Je crois que l'occasion est bonne pour que nous campions un peu sur ce que le président Gbagbo attend de nous en ce qui concerne le parti de la politique. Il a lui-même suffisamment donné l'éclairage sur la question. Il a dit que le parti qu'il avait fondé dans les larmes, dans la sueur, leur a été plus ou moins arraché de force. Et que, dans cette circonstance, il est malsain pour un père de famille qui arrive. Il trouve que celui à qui il avait confié le confort de sa maison s'est assis et s'en est proclamé président, responsable de sa maison. Quand tu te bats avec lui, ce n'est plus lui on voit parce qu'il est petit. C'est toi l'aîné qu'on regarde. On dit qu'il se bat avec son enfant. Or, il peut construire lui-même. Pourquoi je vais garder mon nom alors que je peux construire moi-même? Donc, il a proposé que c'est douloureux pour lui, tout son passé politique, tel qu'il a souhaité, de proposer de faire une nouvelle offre ivoirienne à l'Afrique et au monde pour éviter qu'on s'éternise par des querelles judiciaires qui nous auraient fait perdre du temps pour rien. Il a fait cette proposition que je trouve très sage. J'ai dit à certaines personnes que lorsque le président Gbagbo quitte ce pays, ceux qui savent faire la politique devaient se rendre compte qu'on ne peut plus faire des chantages contre la politique. Parce que tous ceux qui nous disaient au début, nous là, on veut, vous les gens que vous appelez, que vous faites appeler quoi, vous êtes idiots, parce que nous, et c'est vous qui allez faire perdre. Et monsieur, parce qu'il ne viendra jamais, et comme il ne viendra jamais, c'est nous, prenons d'abord le pouvoir et après on ira le chercher, on nous les moyens de le chercher. Ça c'est un argument qui tient quand la personne n'est pas libérée. Mais quand vous voyez même que la personne peut être libérée, si on fait vraiment la politique et qu'on a de l'humilité, on se dit, écoute, il y a une option qu'on a prise, tellement on a perdu et on change de cap. On ne peut pas continuer de faire le chantage sur lui. On ne peut pas faire le chantage sur lui. Il est revenu, il s'est battu, alors qu'on le croyait complètement perdu, il est revenu. Mon problème avec les gens, c'est qu'en politique, on fait comme partout, on fait le choix. Tu peux, c'est un risque, le choix, chaque choix a un risque. Aucun choix n'est assuré à 100%. Nous qui avons choisi de nous liguer dans tous les cas derrière le président Gbagbo, on aurait pu perdre. On aurait pu perdre. Si on l'avait condamné et qu'il était resté comme c'était prévu, mais on aurait perdu. Mais quand vous prenez une route et que vous êtes trompé, n'accusez pas les autres. Et le Coran dit, on s'est trompé. On revient. Mais ne dites pas que vous l'avez fait perdre. Non, c'est un choix que vous avez opéré. Chacun doit assumer son choix. Surtout, le monsieur là, il ne fait, c'est-à-dire, il ne fait pas la politique au hasard. Il ne prend pas une décision politique au hasard. On peut, c'est un être humain comme vous et moi. Dans la politique, il ne fait jamais un choix au hasard. Quand il a décidé qu'on ait une élection avec Eliès,
nos amis peuvent comprendre que c'est un test qu'ils sont en train de faire. Parce que bien que la personne le connaît, on arrive dans la lettre sur le nom de Babou. Et dans ces circonstances assez difficiles, on a 18 députés. Celui qui dit qu'il avait le parti pour lui, il n'en a que un. La politique, là, c'est vraiment quelque chose de très simple. Il n'y a pas d'orgueil dans ça. Il n'y a pas d'orgueil. C'était le message, le premier message que la population donnait. On reconnaît encore, on se reconnaît encore dans la personne du président de son peuple. Ça va, c'est pas compliqué. Ce n'est pas de l'idolâtrie, bien on devient des idolâtres, qu'on aime quelqu'un à la folie, qu'on l'érige en demi-dieu. Ça n'a rien à voir avec. La politique, c'est le terrain qui détermine la conduite. Le monsieur est resté 10 ans hors de la Côte d'Ivoire. 10 ans, chaque jour, son nom est sur un journal. C'est comme ça aussi. Les diplomates, là, ceux qui font les sondages, là, qui regardent. Parce que le journaliste, là, qu'il soit l'opposition, enfin, son opposant ou autre, lui, il veut vendre son journal. Donc, chaque fois qu'on met le visage de quelqu'un, là, il sait que ça fait vendre. C'est la réalité. 10 ans, vous n'avez pas été capable de faire publier celui-ci. Et je reviens. C'est pas compliqué. Surtout que c'est vous qui vous connaissez. Il a été beaucoup dans votre vie. Il a été beaucoup dans votre formation. Il est vraiment un vers lui. On allait s'éterniser dans le tirage du tir. Et il fait cette offre. Mais qui nous ouvre des perspectives énormes. Qui nous ouvre des perspectives énormes. Parce que la Côte d'Ivoire et l'Afrique avaient besoin à la recherche de quelqu'un qui est capable de traduire leurs aspirations en actes politiques et d'affronter l'adversité relative à ça. Il a affronté ça, lui. C'est-à-dire de 2000, quand il est à son pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, il est dans l'adversité et elle est voulue ensuite par ceux qui ne veulent pas du tout qu'il réussisse, qui veulent le voir sortir du jeu politique. Mais on a un problème. Si vous vous dérangez, et puis nous, il nous arrange. Mais nous, là, on est derrière lui, pas celui qui nous arrange. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Et ce n'est pas pour faire de la personnification politique, faire l'idolâtrie des personnes. Si on était capable de se passer de Laurent Gbagbo, il n'aurait pas été présent dans la vie politique, même absent physiquement 10 ans. C'est la réalité. Donc, l'offre politique qui nous fait, c'est une opportunité énorme pour nous. Mais quand je dis pour nous, pour les jeunes, c'est un message qu'il a donné, hein. Picasso, c'est mon jeune frère, de bonne génération. En le mettant sur poste, c'est un message qu'il a donné. Vous ne devez pas laisser échouer Picasso les jeunes. Vous avez le devoir de le soutenir. Parce que c'est votre carte qu'il a jouée. C'est la carte, la jeunesse. Donc, les petites graines, c'est un message que le président nous donne. Est-ce que vous êtes capable de relever ce défi-là? C'est la grande question qu'il nous donne. Donc, c'est un parti qui est orienté vers l'ouverture vers la jeunesse. Et ça, nous devons comprendre. Vers la jeunesse et vers les femmes. Ça aussi, nous devons comprendre. Acte autour du panafricanisme, la souveraineté africaine, le souverainisme, si vous voulez, et le socialisme. Alors, ce matin, je disais, vous savez, chacun doit jouer son rôle. Le politique a fait une offre. Les intellectuels proches de nous doivent reprendre la grève.
C'est comme si je les trouve timorés. Et j'ai lu des trucs bizarres qui tentent à présenter le président Laurent Gbagbo comme un opportuniste parce qu'il n'a jamais été panafricaniste. Mais ils ont la mémoire très dure. Ils ont la mémoire très courte, ces personnes-là. Je vais rappeler seulement 3 faits. Premier élément, Gbagbo est le seul président qui a placé à la tête d'une organisation africaine et ivoirienne. Après lui, ici à Marak, Gbagbo, qui n'était même pas de son parti politique, mais qui s'est battu parce que c'est une brillante diplomate, qui s'est battu et contre des ténors. Contre des ténors. Il venait d'arriver au pouvoir. Et le syndicalisme des chefs d'État là-bas, là, c'est pas facile. Hein? Il y avait Bongo, il y avait Bouteflika, il y avait les Kadhafi, il y avait des ténors. Mais il y a des mondes. Tous les bleds à côté. Comment quelqu'un qui arrive au pouvoir et en si peu de temps arrive à ériger l'un de ses concitoyens à la tête de l'Union africaine? C'était l'OUA, il a fait le dernier secrétaire général de l'OUA, puis le président de la Commission de l'Union africaine. C'est parti du premier pouvoir de la population africaine. Deuxièmement, en plus de nos voisins de Burkina Faso, non, même avant d'aller, c'est lui qui a tenu la carte de séjour. C'est lui qui a tenu la carte de séjour. Chers amis, moi je viens du Ghana, j'étais en exil, mais je sais combien coûtent les séjours au Ghana. Je viens de la CEDEAO. Je sais combien ça coûte. Je sais quelles sont les barrières qu'il faut franchir, ne serait-ce que pour exercer une promesse au Ghana. Le président Gbagbo a supprimé la carte de séjour. Parce que l'esprit qui avait guidé la carte de séjour, ce n'était pas un bon esprit. Il faut dire les choses qu'elles sont. Le premier ministre, alors que le chef d'État actuel, était venu pour chercher l'argent pour rembourser les dettes au FMI. Et donc, les gens apparaissaient dans tout ça quand il a fait les calculs. En faisant le point des étrangers en Côte d'Ivoire, il a fait un calcul, c'est un financier. Il a dit la calcul, si il multiplie ça par tant de personnes, en temps de milliards, c'est fini. C'est un impôt de capitation contre les étrangers. Ça aussi, il ne faut pas qu'on tromper l'histoire. On est témoins oculaires. C'est là parce que tu parles beaucoup que tu dis la vérité. Voilà. Donc, il a supprimé ça. Aujourd'hui, les relations entre le Burkina, les accords, le conseil entre le Burkina le gouvernements, le conseil des ministres alternatifs, mais c'est l'initiative de Laurent Gbagbo. C'est l'initiative de Laurent Gbagbo. Ça, la télévision burkinabé là-bas. Il y a une vidéo qui va passer parce que on a vu les 50 minutes que je vais faire passer. Où il a dit la vérité. Où il y a un journaliste qui nous dit non, vous êtes une fois, il dit non. Votre président laisse comprendre ce qu'il a fait, c'est pas acceptable. C'est parce que si chez vous, il n'y a pas le riche, je vous l'ai dit ici. Je ne suis pas d'accord. Vous traitez les gens une fois. Ils n'y étaient pas. Ils n'ont jamais été. Mais on ne peut pas oublier que Blaise Compaoré a hébergé la rébellion qui allait attaquer les Ivoiriens. C'est pourquoi justement, pour franchir le pont, parce que tant que les questions d'intégration vont être au niveau des institutions et que les populations ne comprennent pas de quoi il s'agit, elles ne peuvent pas comprendre qu'un homme comme le président Laurent Gbagbo, quand il prend le pouvoir, les réformes qu'il engage, ce n'est pas seulement pour les Ivoiriens, mais c'est pour toute l'Afrique. Mais comment expliquer ça s'il n'y a pas de
le relais dans ces pays-là pour prendre cette information et la partager avec les populations. Donc, elle se laisse facilement manipuler. Elle se laisse facilement manipuler. Donc, nous avons un devoir de formation. C'est pourquoi je disais que les intellectuels, j'ai lu un truc de Venance Conan, c'est un ami. Je lui dis ce qu'il a écrit sur ça, c'est qu'il ment. Donc, nous avons le président Laurent Gbagbo. Et je vais donner un dernier exemple. Lorsque le conflit, quand le pouvoir, le conflit avec le Ghana se fait sur par rapport au pétrole, qu'on a besoin de la frontière, mais la composition du président Laurent Gbagbo, y compris aujourd'hui, les membres du gouvernement ghanéen, anciens comme nous disent, mais c'était une proposition de sagesse. Il a délégué Emmanuel Montet pour dire, allez, bon, écoute, on ne va pas prendre cette histoire d'une affaire qui est au sous-sol. On ne sait même pas où, dans quelle position c'est. Alors que nous, la moitié, j'ai pratiquement, quand tu regardes la configuration ivoirienne, il y a au moins 20%, peut-être plus, de ma population qui vient du Ghana, qui se réclame du Ghana. Tout le monde formule des répartitions. Mais quand ceux-là sont venus, ils ont fait ça en bris. Et les Ghanéens ont l'affaire au tribunal et on a perdu, tout perdu. Là où on avait fait une proposition de partage. Tu n'es pas panafricaniste, tu ne réfléchis pas comme ça. Ce n'est pas la peine de faire des gros livres, des théories. Non, c'est ce que tu fais tous les jours quotidiens qui te déterminent. Voilà, un qui m'a dit que vous pouvez pas la faire pour avoir bon. Je pense que lui, au début, j'ai cru que c'était un journaliste, il avait répondu. Quand il a vu sa réponse, il fait lui-même, il n'est plus RSDP ou Ouattara. Donc, il veut que je réponde, et puis ça va donner son journal, et puis aussi, il dit, bon, mon ami, tu t'es vu, je t'ai compris, je vois que ce n'est pas le principe. Donc, nous devons nous engager en Afrique. Mais pourquoi nous devons faire cette passion? Parce que, frère, ces papes-là, je le dis, je le pense. Il y a une seule chose que Venance a dit dans son livre, et juste que je partage avec vous, c'est que je ne crois pas du tout à la philanthropie d'une puissance par rapport à une autre. Dans les relations internationales, il n'y a pas de philanthropie. Si tu es faible, on va t'éclater. Si tu es faible, tu crises X, tu vas vers Y. Y va te battre pour finir à X, mais quand il aura le monopole, il va t'éclater. Donc, avant de quitter une puissance, ça ne sert à rien de quitter une puissance pour aller te mettre sous la tutelle d'une autre puissance. Si toi-même, tu n'es pas capable de faire une offre politique, tu n'es pas capable de montrer quelque chose de solide en toi, ça ne marchera pas. Donc, avant de chercher des tuteurs, organisons-nous d'abord. Organisons-nous d'abord. Donc, c'est l'offre que nous demandons. Organisons-nous. Parce que, individuellement, il nous manipule. Il nous manipule. Et pourquoi nous devons être souverains? Parce que les sont liés. Pourquoi notre souveraineté est faible? Parce que nous sommes seuls. Et les gens nous manipulent facilement. Parce que la souveraineté, c'est la capacité que tu as à te déterminer d'abord en interne par rapport à toi-même et par rapport aux autres à l'extérieur. Et quand on regarde, prenez un exemple tout simple. Des pays, 15 pays réfléchissent à créer une monnaie unique, qu'ils appellent ECO. Des gens, des lettres, et puis eux, en un seul samedi, ils torpillent des accords, des pratiques de plusieurs années, et ils prélèvent ECO en prenant le nom de la monnaie qui est en sécurité. Ça ne dérange personne. On ne nous en sortira pas de cette façon. On s'en sortira pas de cette façon.
Et pourquoi nous sommes socialistes? Parce que c'est la vie. Je ne vois pas comment nous pourrons nous en sortir en nous confiant au marché. Je ne vois pas comment. Parce qu'il ne faut pas créer ce qu'il est. Aujourd'hui, ce que vous voyez, même le Japon, quand le Japon a décidé d'utiliser le libéralisme, mais il l'a adapté aux circonstances, à ses circonstances, son histoire, à sa sociologie. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé d'abord une économie socialiste, c'est-à-dire les infrastructures de base, l'économie de base appartient à l'État. C'est après qu'ils ont fait l'ouverture pour que les partis viennent s'intégrer, les particuliers, les personnes privées, les capitales puissent venir travailler en s'appuyant sur la structure de base. Ça c'est compliqué, je vais compter la tête pour vous faire. On a assis notre on est tête. Autant que nous sommes capables de faire des entreprises, c'est PME. Ici. Mais tu vas trouver le financement où? Tu vas trouver le financement où? Si ton État n'est pas capable de te donner ne serait qu'une banque qui soit capable de t'accompagner. Tu vas faire comment? Bon, les banques qui sont ici, vous le moi, tu vas pas dire, tu fais projet, tu regardes, bon. Écoute, tu as un projet de 100 millions, je veux une garantie de 120 millions. Oui, tu cherches garantie au bout. Dès que tu n'as pas l'argent, je vais te voir pour donner, tu dis non, il faut aller chercher quelque chose pour dire que tu as. Donc, le socialisme découvre qu'il y a un certain nombre de ce qu'on appelle c'est vrai qu'on va se réguler l'économie. Moi, je parle plutôt de l'économie socialiste du marché. Ça, c'est une théorie. Je ne veux pas que vous ayez non, oui, avec ça, je peux faire maintenir à toujours les plus simples pour que les gens comprennent. Moi, je vais au Ghana. Le Ghana, tous les villages, il y a guichet automatique. Guichet bancaire automatique. Guichet automatique. Mais moi, quand je vais chez mon village, quand je parle à tout là, j'arrive chez moi, il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque. Chez moi, il y a des patrons, il n'y a pas de banque. Alors, pas moi, je trouve que mon village, qui va même pas couper. Comment voulez-vous vous avancer dans une telle économie? Comment voulez-vous intégrer vous en sortir? Donc, il nous faut absolument que l'État accompagne l'économie dans nos pays. Le marché, là, dit qu'abandonner tout privé, ça ne donne pas de bons résultats. Ça nous donne une illusion, ça ne donne pas de bons résultats. Aujourd'hui, toutes les puissances économiques émergentes sont passées par cette première étape là, qui est importante. Je ne parle pas des autres éléments de solidarité et autres, parce que la décentralisation, tous ces éléments, découlent d'un programme de société socialiste. Donc, c'est l'offre du président Laurent Gbagbo qui fait. Et qui fait le monde. Et qui fait que il y a vraiment l'engouement. Moi, je suis allé, j'ai été quand même surpris de la respectabilité que les gouvernements payent au président Laurent Gbagbo. Ah oui, ça, je vous le dis honnêtement. Il faut que nous travaillions, on garde en esprit, que nous sommes des promoteurs de cette vision de notre Et alors,
Mais pourquoi l'ordre du président de l'Europe est importante? C'est ce qui ne sait pas dans notre pays est dangereux. Ce matin, j'ai vu une liste qui circule des gens qui sont dans un État, qui dirigent l'État, s'organisent dans la région tribale, régionaliste, et qui publient pour les cotisations, qui publient et qui ont même le courage de dire que ça a un objectif politique. Mais enfin, c'est vraiment sérieux. Donc, on n'a pas tiré des leçons de ce qui nous est arrivé vraiment. Est-ce que les gens savent de quoi ils parlent? Comment on peut diriger d'un État et en même temps avoir ce comportement sectaire? Comment on peut rassembler en étant sectaire? Alors ça, j'ai dit au cadre du Nord. Et cette fois-ci, si on s'éteint et que ces gens de forfaiture prospèrent, on ne va pas nous dire qu'on s'est trompé. On ne se trompe pas deux fois. Parce que c'est honteux et c'est dangereux. C'est dangereux, c'est honteux. Maintenant, on sait où ils s'en vont. Nous, on s'est regardé pour les retrouver là-bas où ils s'en vont. La caporalisation de la population du Nord à des fins politiques, ça va s'arrêter. Cette victimisation-là, qu'on fait, nous sommes, on se recopie parce qu'on est visé, et ainsi de suite. Ça, c'est la politique politicienne qui les vise qu'à se maintenir au pouvoir dans les sites, tout simplement en nous appuyant sur la division. Nous, on ne peut pas faire ça comme ça. La Côte va trop tout faire pour ça. La Côte va trop tout faire pour ça. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Et comme je ne suis pas le seul gars du Nord, nous ne sommes pas d'accord, on va s'organiser. Au-delà des clivages politiques, au-delà de ça, c'était une liste des présidents d'institutions dans un pays, union des générales du Nord. Et ça, vous trouvez des intellectuels qui se taisent là-dessus. Et c'est sur Gbagbo, dès que Gbagbo touche à il a touché ici. Alors que ça, c'est des dangers qui pendent au nez de la République et de la nation. Mais personne n'en parle. Nous, on va pas continuer. On ne va pas continuer de cette façon. Pour moi, c'est ça. C'est dangereux pour la nation. C'est dangereux pour la nation. Donc, on va laisser continuer. Donc, l'offre politique également, c'est de se creuser. C'est pourquoi je souhaite que ceux qui du Nord, qui ne sont pas d'accord avec cette pratique, il faut qu'ils s'inscrivent au maximum dans PPA. PPA, c'est les cadres du Nord, qui pensent que cette pratique que les gens sont en train de faire est dangereuse. Il faut que rapidement, l'alternative qui leur est offerte, c'est de s'inscrire au maximum dans le parti, le nouveau parti que nous avons. Parce que c'est la seule offre qui leur permet de des recroquevillements. C'est pas juste. Donc, il y a aussi un intérêt national pour assurer ça. L'ordre du président Gbagbo a un intérêt politique majeur pour la Côte d'Ivoire. Et le point que je voulais aborder avec vous, il y a des points. J'ai entendu beaucoup de choses cette année, me concernant. Beaucoup de choses. On appelle ça la cinéma. C'est la pièce, c'est vraiment du moyen temps. Que moi, je sais aller, que le président Gbagbo allait négocier pour moi. Moi seul. On me réinvite. Il y a un qui dit même, j'ai plus même l'argent pour que je fragilise davantage. Je n'ai pas voulu répondre à ça. Parce que j'attendais que le gouvernement réponde.
c'est le gouvernement qui devait répondre à ça. Hier, le gouvernement l'a fait en rétablissant la vérité, mais en mentant. En même temps. Je reconnais que mon cas n'est pas une exception, que tous ceux qui sont rentrés ont été réintégrés, ont été en service. Et me dire que c'est moi qui ai publié, que c'est moi qui ai publié, et que le porte-parole du gouvernement a dit. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Moi, le droit là, j'ai décidé de faire en dehors des autres études, de faire du droit, parce que je voulais comprendre et défendre mes intérêts quand je peux. Chers amis, partout où les citoyens remontent à leurs droits prospèrent, et là prospère la dictature et l'aristocratie. Vos droits, on se bat pour ça. J'ai été réfugié. Quand vous êtes réfugié, il y a un statut de réfugié qui vous est donné conformément aux accords de Genève 1951. Et ce statut engage 3 entités. Le HCR, l'ONU, puisque le HCR n'est que l'ONU, le pays d'accueil et le pays d'origine. Le pays d'origine parce qu'il a ratifié l'accord de Genève. Donc, si tu ratifies ça, tout ce qui sort de cet état-là, ça t'oblige. Donc, quand on dit, quand le HCR, quand nous sommes arrivés, le HCR nous a donné le statut de réfugié, le Ghana, parce qu'il a signé le statut de Genève, est obligé d'assurer notre protection, parce que l'ONU n'a pas de pays. Et la Côte d'Ivoire, parce qu'elle a signé le traité de Genève, est obligée de reconnaître qu'il y a des choses qu'elle n'a pas le droit de faire. Même si eux, bon, ils ont tout fait avec moi, c'est pas grave. Et dedans, le réfugié, ça suppose que tu as quitté ton pays pour des raisons qui sont indépendantes de ta volonté. À partir du moment-là, on ne peut pas te dire que tu es en abandon de poste. Parce que l'abandon de poste, c'est une position volontaire. Je décide de ne pas travailler, on dit que tu es en abandon de poste. Mais si on n'établit pas cette volonté-là, on ne peut pas me dire que je suis en abandon de poste. Mieux, dans le cadre des accords de retour tripartite entre le HCR, le Ghana et le gouvernement ivoirien, le gouvernement ivoirien est engagé. Donc, pour ceux qui disent qu'ils ont été radiés, je leur dis ça. Le gouvernement ivoirien est engagé dans ce rapport tripartite à faire en sorte que les fonctionnaires, tous ceux qui arrivent, ils puissent leur permettre de reprendre leur service. Je ne parle même pas de l'intégration. Puisque pour être intégré, il faut avoir été radié. Or, nous n'avons jamais été radiés. Donc, ça là, c'est un engagement qu'ils ont pris. Mais moi, je suis allé mieux. J'étais candidat à Fort Boyé. Et j'ai fait exprès pour être candidat en tant que fonctionnaire. Et donc, quand je suis candidat en tant que fonctionnaire, on me demande un document qu'on appelle la mise à disponibilité. C'est qui? La mise à disponibilité. La mise à disponibilité, ça veut dire qu'ils reconnaissent, puisque, vous savez, ils ont dit dessus, s'il est élu député, on le met à la disposition de l'Assemblée nationale. C'est la Constitution qui me donne ça. C'est-à-dire qu'ils savent que je suis encore dans les rangs. Parce que tu n'es pas déposé de moi si je ne t'appartiens pas. Il y a ce document-là. Moi, je l'ai bien gardé.
Puis je savais qu'il y a une chose j'en aurais besoin. Parce que si la République me dit, quand tu n'es pas sur les rangs, il dit, ah non, ça c'est à mon document. Parce que ce document-là, tu me l'as donné en février 2021. Je dis, je suis fonctionnaire. C'est pourquoi si je suis élu, tu me donnes, tu me mets à la disponibilité, tu me mets à la disposition de l'Assemblée nationale, du Parlement. Là, tu ne peux pas cumuler les deux postes. Donc, moi, quand je viens, je suis rassuré que je suis dans l'air. Personne ne m'a radié et personne ne pouvait me radier parce que, conformément à la loi et au statut de la fonction publique et à la fois aux accords de la présidence, on ne peut pas me radier. Donc, quand il y a un problème et que quelqu'un qui est rendu tes droits, c'est pas la peine, c'est pas lui qu'il faut attaquer. Si tu as un problème, va défendre tes droits et demande à l'autre comment tu as fait. Au lieu de m'insulter, moi j'ai fait quoi? Mais quand je suis arrivé, et vous pouvez appeler le directeur général de la fonction publique. Combien de fois j'étais allé chez vous au bureau? Personnel, moi-même, j'ai pris mon dossier et je sais pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi je fais ça. Et ils le sauront plus tard. J'ai pris mon dossier, pas à pas. Je suis allé voir. Je ne me faisais pas qui allait chez eux. Ils sont là, ils m'ont accompagné. Je vais faire ça. Ils m'ont élevé du bureau, on veut cacher la théorie sur le bon bureau. Bon, il va être mon problème. On fait quoi? Je ne suis pas venu vous demander à la direction, je dis, tu fais quoi pour prendre mon bureau? Lui, je suis fonctionnaire. Fais-moi une demande. J'ai fait la demande le 21 février 2021. Non, par contre, je n'ai même pas là. Voici la demande. Le 21 février 2021. Et je n'ai pas mis intégration. Parce que moi, je sais que le mot dit demande de régularisation de la situation administrative. Madame la ministre, Madame la ministre me répond le 21 septembre. Et dedans, elle dit, dans l'arrêté, oh, mais vous avez vu mon arrêté là. Vous avez vu dans mon dossier là. Je demande de parler avec vous. Dedans, elle demande arrêté portant régularisation. Là, elle a repris mon expression. Régularisation de l'association administrative de monsieur. Parce que moi, je ne sais pas. Quand il y a mon dossier, chaque 2 jours, moi j'appelle. Parce que c'est mon droit. Voilà. Arrêté numéro 230, régularisation de la situation administrative de M. Katina Solé Justin, voici mon matricule, administrateur de services financiers. Voilà. L'arrêté de mon nom. Ça a été signé le 22 septembre 2021. Donc ceux qui pensent que c'était facile là, non. Je suis allé porte par porte. Vous pouvez appeler le directeur du mal à la fonction publique. Vous pouvez appeler la secrétaire du public. Combien de fois je l'appelle? Non, c'est sur la table du ministre. Je dis, ça signe quand? Non, ça va venir, elle est en vacances, elle revient quand? Parce que c'est mon droit. C'est mon droit. Quand on a fini, on m'a appelé, on dit c'est fini, tu vas envoyer quelqu'un. Il dit non, je ne vais pas quelqu'un, je vais chercher. J'ai pris ça, je suis allé m'asseoir devant mon DAF. Il dit, DAF, voilà le papier là. Je commence mon travail quand? Il a regardé, il dit, ah oui, d'accord, c'est vrai. Bon, il manque une lettre que le ministère doit envoyer. Et quelle lettre encore? Il dit, moi, je ne plus, on va dire, je retourne à la fonction publique. Bon, les gens disent, il veut lettre. Pourquoi la lettre? Ils ont fait la lettre, il a déposé. C'est seulement le lundi. C'est le lundi là où on m'a nommé, où on a fait sortir les nominations. J'étais dans la salle. Le directeur des ressources humaines, la direction générale des impôts, m'a appelé, dit que mon acte arrivé et qu'ils vont faire mon acte de reprise.
je suis allé me prendre moi-même. Et quand tu fais la chose, il faut que tu retournes à la fonction publique pour qu'on aille pour aller à la solde. Je suis allé déposer moi-même. J'ai déposé ce document à la fonction publique à 16 heures. Le 15 heures. Le temps que je quitte là-bas dans la voiture, il arrive tout juste après, pas le club, non. Non, là, c'est pas mon téléphone sonne. Et c'est un journaliste qui m'appelle. J'ai répondu là à 16 heures. C'est-à-dire dans les 30 minutes qui ont suivi. Mon acte est un acte personnel. C'est le tout dans les médias. Il dit, mais comment tu as fait pour avoir ça? Il dit, non, c'est des ressources. Mais avant qu'il y arrive la maîtrise, je n'ai fait. Il y a quoi? Donc quand le ministre dit que c'est moi qui ai communiqué, il ment. C'est eux. Et quand tu gères une administration comme ça, il faut, c'est-à-dire ils veulent se cacher derrière. C'est une défaillance grave. Moi, j'ai fait l'administration avant lui. Ces gens de choses, c'est grave. Si les gens se comportent dans les administrations comme étant des militants, notre administration a un problème. Parce que c'était dans l'intention de faire du mal qu'ils ont fait sortir ça. Ouais. Donc, monsieur le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas moi qui ai communiqué là-dessus, ce sont vos services. Et ça, c'est dangereux parce que ça veut dire que notre administration n'est plus fiable, elle n'est plus hermétique, et ça, c'est dangereux. Vous ferez mieux de regarder pour voir comment colmater ces brèches au lieu de vous cacher devant ces choses. Ce n'est pas moi qui ai communiqué là-dessus. La première fois que j'ai communiqué sur ça, c'était quand j'étais au Burkina Faso. J'en avais marre. Mais ils ont fait ça pourquoi? Parce qu'ils connaissent nos fragilités en termes de nos quartiers. Et c'est là que je suis un peu malheureux. Dès qu'ils sont les premiers salves que je reçois, c'est des gens de mon camp. Qui me connaissent, qui connaissent quand même mon honneur et ma position sur des questions. Moi, je connais 4 ans, je vais aller demander mon droit, pour quoi que ce soit, moi. J'ai fait 10 ans sans salaire au Ghana. Je suis venu ici. Excusez-moi. Si j'ai pas trouvé la police, je vais aller manger chez lui, et puis venir chez moi. Et comme ma famille, les avant, j'ai pas l'argent, je vais manger. C'est que je ne peux pas faire. Et puis, il y a une histoire d'une audience avec le président, et on était oui, qu'il y a une jurisprudence qui fait. Maintenant, il faut faire. Mais toi, tes collaborateurs, là, ils sont venus avant moi, ils ont été intégrés, et ils ont. Parce que tous les termes jurisprudence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une décision qui change un cours normal qui n'existait pas, et que c'est la première fois. C'est ce que ça veut dire la jurisprudence. Mais quand Afi dit ça, c'est pas sérieux de sa part. Mais c'est justement parce que nos gars, là, si on ne fait pas attention à l'adversité politique, là, les adversaires politiques, ils exploitent tout. Et si vous leur donnez des flancs, ils vont rentrer dedans. Mais avant que je ne vienne, c'est parce que j'ai pas envie de citer des gens. Mais il y a des gens qui sont venus, qui ont eu le boulot, qui ont même été sous-préfets. Ici, ça c'est pas la jurisprudence, c'est moi qui suis jurisprudent. Afi peut me dire ça. Pourquoi les gens se comportent de cette façon? Franchement, je n'ai pas été. D'habitude, je me maîtrise, et ça m'a vraiment énervé. On ne peut pas faire la politique avec tout. On peut faire la politique avec tout. C'est un droit. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai tiré à ça. La portée politique de mon acte. Parce qu'eux aussi font la politique, moi aussi j'ai fait la politique. J'ai été accusé d'avoir braqué la BCEAO. Ça m'a valu des procès à mon pas fini. Même ma dernière tournée au Ghana, j'ai dû faire des histoires au Ghana. Parce qu'on m'a bloqué à l'aéroport, j'ai raté mon billet d'avion, mon avion. Parce que mon nom encore c'est tout dans leur système. J'ai dû tempêter pour que le gouvernement gagne un autre bien pour qu'il aille faire ma mission.
Ils m'ont arrêté. Là, mon nom est dans le système, qui n'ont pas clarifié. Et il devait passer. Il devait venir par la compagnie Ivoirienne faire Air Côte d'Ivoire pour venir passer à Abidjan et continuer sur le Burkina Faso. Parce que je suis allé au Ghana pour une émission privée. Quand le patron m'a demandé d'aller me représenter, j'avais continué partout au Ghana. On m'a arrêté. Bon, voilà. Comme je connais la politique, quand ils m'ont arrêté, j'ai dit oui, vraiment ça me suit vraiment. Même je suis plus avec lui, on m'arrête encore ici. Le temps que je reste le problème, elle est partie. Ah, j'étais dans tous les détails. Donc j'ai appelé le ministre de l'Intérieur au Ghana. Il dit bon, écoute, moi je ne suis plus réfugié, je suis citoyen ivoirien, je suis venu dans ton pays, on m'a arrêté à l'aéroport, on m'a empêché de prendre mon billet, l'avion, on me menace de m'arrêter. Comme l'avion est parti, je me fais prisonnier. Il dit non frère, il ne faut pas te fâcher, on va te donner hôtel, chambre d'hôtel. Il dit ah non, quand on m'arrête quelqu'un, on n'a pas l'hôtel. Vous m'envoyez en prison, et puis lundi vous allez expliquer au Ghanéens pourquoi on m'a arrêté. J'étais très embarrassé et qu'ils sont levés pour se battre pour récupérer qu'on appelle un billet d'avion, que je parte à une compagnie par Lomé pour arriver à temps à Ouagadougou où on m'attendait. Et ils ont payé le billet d'avion. Ouais. Quand on a une droit, on ne le fait pas. Mais au Burkina Faso, je suis rentré pour ça mon passeport à la porte. Mon nom se trouvait encore là-bas. Mais comme j'étais invité officiel, ils ne pouvaient pas m'arrêter. Mais donc, gardez mon passeport. Ils m'ont remis le passeport quand je rentrais. Mais pourquoi? Parce qu'on m'a accusé de vol. Donc, en retournant dans les impôts, je veux que les militants proches, Dieu, là, ceux qui me persécutent, sachent que ce qu'on leur a dit me concernait faux. Parce que, et ça, j'ai bien apprécié le commentaire de l'un des gars. Il dit, vieux frère Prado, son nom il appelle non, Prado, vieux frère Prado. Ah, ça c'est compliqué. L'homme là, lui c'est la beauté BCAO. Et pour le prénom, l'envoyer aux impôts. Est-ce qu'on va payer les fonctionnaires? Parce que lui, il a compris. Il a compris. Mais moi, je cherche à me blanchir de ça. La portée politique de mon acte, c'est ça. Ils m'ont réintégré et ils m'ont dégradé. C'est que les gens ne savent pas. Mon dernier acte dans mon dossier administratif, je suis en A7, c'est le dernier grade de l'administration. Mais si vous avez bien vu là, ils n'ont pas été capables de mettre mon grade. Parce que dans la catégorie, je suis administrateur de services financiers, ça c'est mon corps. Il y a le grade qui fait. Et le dernier grade, c'est A7. La décision ici, la régie, c'est là. Les gens qui disent j'ai négocié là, c'est-à-dire j'ai pris mon service, donc on me donne le grade de comme si je suis sorti de l'ENA. C'est-à-dire mes élèves que j'ai enseigné à l'ENA, ils ont même grade que moi. Ceux qui disent que j'ai négocié là, c'est parce que je suis intégré pour les dégrader. Mais ça là, c'est une autre palabre. Comme je sais faire ce genre de palabre, moi j'ai pas de problème. Parce que je suis allé à l'université et là-bas on m'a dit un acte administratif contre le fourni pour le retirer, ça suit une procédure. Quand j'ai exploré le problème, on m'a dit non, il déteste. Il faut rentrer d'abord. Maintenant, il y a mes deux pieds là. On va commencer le palabre. Ils vont me réintégrer, ils vont me donner ça. Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit. Si je me tais et que je m'assois chez moi, chaque matin, et puis je les. Mais on pose toujours un acte politique. Quand on pose un acte, il ne faut pas vous regarder vous-même. Il faut toujours regarder pour la possibilité. Donc, chers amis, je n'ai négocié avec personne. Avant moi, des centaines de personnes étaient réintégrées. Parce que quand je suis en droit du ministre Kakabi, je lui ai posé la question. Il dit bon, vous avez accueilli avec, comme on appelle, caméra, tout ça là. Mais l'état des fonctionnaires, les gens de l'État, vous faites ça comment? Ah, il dit non, non, monsieur, il n'y a pas de problème. Et il avait une liste. Il dit non, la réintégration, il n'y a pas de problème. J'ai la liste ici, la réintégration, les gens qui ont été réintégrés, et la liste ici, il n'y a pas de problème. Okay. Et quand je voulais prendre, je ne sais pas moi-même, je me parlais pour nous tous. Il dit ok. Il est revenu au siège du parti. Nous rencontrer, je crois que c'était le 17, le 31, la fête du président c'est quand? C'est le 17. Non, le 31 mai. Le 31 mai. Je crois qu'il est venu le 1er juin.
C'est la fête du patron que nous avons annoncé le retour du président. Oui, justement, son anniversaire. C'est son anniversaire. Donc le 1er juin, il est venu. J'étais là-bas. Nous avons rencontré la direction du parti, il est là. Et en sortant, il a dit, mes frères, tu nous as dit que tu vas réintégrer les fronts. Où nous en sommes? Mais là, Katina, toi, tu es venu, vous voulez te calmer, tu es en train de parler sur RFI, beaucoup. Ça. Il est venu à l'époque avec moi, mon dossier, il a fait plus. Il est revenu, parce que moi, je suis transparent. Il est venu à EDF. Je lui ai pour la même côté, il m'a fait la même réponse. Il dit, bon, c'est vous qui faites politique avec mon dossier. Je vais prouver que je n'ai pas besoin de faire la politique avec ça. C'est là que j'ai commencé mes démarches moi-même. Pour aller jusqu'au bout. Donc, chers camarades, il faut que nous comprenions très bien. La démocratie aussi, c'est la bataille pour nos droits. Quand il y a une situation qui est arrivée, il faut vous interroger pour voir comment nous réglons ça. Quelqu'un a fait, on l'approche à faire. Comment c'est passé? Au lieu de l'insulter, je lui dis, voici ce que j'ai fait, voici. Parce que si je m'assois, si je suis resté de nous, ah, Ouattara n'est pas gentil, le plus c'est les gens sur Facebook, ça ne règle pas mon problème. Si tu es un droit, je dis bien que c'est un droit, ce n'est pas une faveur, je n'ai pas à négocier pour ça. Je n'ai pas besoin de négocier pour ça. Et moi, j'ai réduit mon service. Il ne peut pas me dire, si je dois me donner, même s'ils n'ont pas le poste, mais ma position ne peut pas être en dessous de la position des directeurs centrales parce que c'est le dernier poste que j'ai crié avant. Les statuts de la fonction publique, là, on n'est pas bien payé, hein, mais au moins on a l'avantage de bien nous protéger des abus. Parce que si vous, ils vont m'expliquer, si vous me donnez un poste, une équivalente, une position, je ne parle même pas de poste, la position en dessous de ce que j'ai, vous allez m'expliquer. Parce que c'est comme si vous m'avez reculé, vous allez m'expliquer. C'est comme ça la fonction publique fonctionne. Je suis allé à l'école pour ça. C'est la défense de nos droits là que je pourrais aller en exil. Vraiment, j'ai voulu faire cette question pour que ce truc-là, ça s'arrête une fois pour toutes. Quand tu ne négocies pas ce genre de choses, je ne négocie pas ce genre de choses. Je n'ai fait qu'exercer mon droit. Voilà, chers amis, sur ce point, j'espère qu'il n'y aura plus de choses, parce que ça m'a été très malsain, j'ai mal vécu, ça. J'ai mal vécu ça. Voilà. Parce qu'il y a aussi, une part des choses qu'on va faire, quand les gens parlent, parfois pour leur demander. Parce que dans l'administration, il y a les fonctionnaires, il y a les agents de l'État. C'est-à-dire dans la fonction publique, il y a des gens qui travaillent pour l'État mais qui ne sont pas fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont passé un contrat privé avec l'État. Et ne cotisent pas par exemple à la CGRAS, ils cotisent à la CNPS. Ils sont mieux payés que les fonctionnaires, parce que c'est un contrat. Mais moi je suis dans un statut qu'on appelle l'État statutaire. C'est-à-dire quand je suis venu, on m'a dit administrateur des services financiers, quand tu sors passer ton salaire. Tu ne peux pas discuter pour dire non, augmenter pour moi parce que je travaille plus. On dit que tu es dans une situation statutaire. Tu n'es pas dans une situation contractuelle. Je ne suis pas en contrat avec l'État. Je suis dans une situation de statutaire, prévue par une loi qui détermine mes avancements, qui détermine tout, et ainsi de suite. C'est différent si j'étais en contrat avec l'État. Ça a dû vous donner des interrogations. Il n'était pas bien que je fasse cette précision devant vous et j'ai venu à faire cette précision. Je n'ai pas négocié quoi que ce soit, négocié. Je suis allé exercer mes droits et moi-même, étape par étape, pour finaliser ce projet-là une fois. Je veux vraiment vous remercier. Je t'ai demandé qu'on puisse se rencontrer pour réfléchir à quelques jours après sur la construction du roi. On a beaucoup de choses à faire. Notre parti, c'est vrai qu'il y a déjà des structures de base. Nous devons nous battre pour ratisser large. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de venir. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de venir. Nous vous demandons tout simplement d'ouvrir les bras. Ouvrez les bras. Parce que c'est dans la force de nous.
Il y a beaucoup de déceptions, la situation économique, plein d'éléments aujourd'hui qui déçoivent les Ivoiriens. Il faut que notre parti devienne la nouvelle espèce. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos publications. Merci à vous et à très bientôt.